peut-être n'êtes-vous pas satisfait de vos cadrages. Soit c'est trop serré et il n'y a aucun contexte, soit au contraire le sujet est complètement perdu dans un univers immense sur votre photo. Et si le cinéma, et en particulier celui de Stanley Kubrick, venait à votre rescousse? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et particulièrement en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois une vidéo sortie photo. Donc pour être sûr de rien rater, abonnez-vous à la chaîne. Le cadrage est quelque chose de relativement compliqué. Ça peut paraître très simple comme ça, il suffit de faire en sorte que le sujet soit dans l'objectif de la photo et clac, on appuie, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a une grammaire du cadrage. On peut étudier les plans, alors du plus large au plus serré, il y a le plan large tout d'abord, qui donne un grand contexte à l'image, à savoir que le sujet est relativement petit dans l'image, et c'est un plan large. Il y a après, pour parler d'une personne, le plan qu'on appelle le plan américain, qui est coupé aux cuisses. Plan américain parce qu'avant les flingues américains étaient portés aux cuisses, vous savez, comme les cow-boys. Du coup, c'est un plan qui permet d'avoir encore pas mal de contexte, mais qui centre vraiment sur la personne. Et puis après, on continue avec un plan à la taille, donc qui s'appelle le plan taille, un plan coupé un peu en dessous au milieu du ventre qu'on appelle le plan poitrine, et ainsi de suite jusqu'au plan buste, donc coupé au buste, et ensuite le plan complètement serré. Ces choses ont des valeurs différentes, on n'exprime pas la même chose quand on prend le sujet pris complètement dans son environnement avec un plan américain, donc coupé aux cuisses, ou qu'on prend le sujet complètement serré, pleine poire comme ça. Du coup, comment s'y retrouver pour avoir un cadrage efficace? Une bonne idée, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs. Je parle souvent de l'apprentissage par mimétisme, et là je vous propose le cinéma de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick est donc un très grand cinéaste et qui apporte beaucoup de soins au cadrage. Beaucoup de films actuellement ont une orgie de gros plans. En fait, le gros plan ne veut plus rien dire, il est utilisé à tort et à travers. Chez Kubrick, le gros plan a vraiment une signification. Déjà, il est très rare. Si on compte en temps d'image, les gros plans sont très très rares. Et du coup, quand il y en a un, chez Kubrick, ça veut vraiment dire quelque chose. Par exemple, dans le film Shining, on voit des images avec le héros machiavélique, incarné par Jack Nicholson, qui est complètement perdu dans ce grand hôtel. Ça signifie quelque chose. Et les rares fois où la caméra se rapproche, alors il se trouve que c'est les plans qu'on retient de Shining avec ces gros plans de Jack Nicholson, mais en temps d'image, ils sont très rares. Du coup, ils sont très forts. Du coup, s'immerger dans un film comme par exemple Shining permet de se rendre compte de ce qu'on appelle des valeurs de plan, c'est-à-dire à quoi correspond tel plan, et bref, d'apprendre la grammaire cinématographique. Bien sûr, c'est une chaîne photo, mais le cinéma permet vraiment d'avoir une illustration pratique de l'utilisation des valeurs de plan. Pour le cinéma, on avait déjà parlé dans une vidéo que vous trouvez dans les fiches ou en description de l'utilité de se référer au cinéma pour progresser en photo. Alors il y a d'autres films de Kubrick, j'ai cité Shining, mais on peut citer aussi Barry Lyndon. Et une caractéristique de Kubrick, c'est qu'il utilise beaucoup des focales variables, et des focales variables type zoom. Du coup, pour une même scène, par exemple la scène où Barry Lyndon est surpris en train de commettre un adultère, on voit différentes valeurs de plan, du plan très large, où on distingue à peine Barry Lyndon et son amante, jusqu'au plan le plus resserré. Et on voit qu'il y a des valeurs de plan. Le plan le plus resserré, où du coup on voit avec un flou, l'avant-plan constitué par les feuillages en flou, fait qu'on est presque à la place de la personne qui les observe. Et donc ça met le spectateur à la place de la personne qui surprend l'adultère. Au contraire, le plan large donne tout simplement le contexte. Voilà, du coup, j'ai cité Shining, Barry Lyndon, mais il y en a d'autres. Vous pouvez voir aussi 2001 Odyssée de l'espace, où les plans rapprochés sont là aussi très rares, mais quand il y en a, notamment sur Bowman, l'astronaute, ou sur l'ordinateur, HAL 9000, c'est vraiment pour avoir une signification. Du coup, voilà, pour être certain vraiment de ne pas abuser des gros plans, de les utiliser à bon escient, je vous invite à plonger dans la filmographie de Stanley Kubrick. Bien sûr, il y a d'autres grands réalisateurs, notamment Sergei Eisenstein, avec le Cuirassé Potemkin ou encore Ivan le Terrible, où là, ça mêle le jeu sur les plans, sur les valeurs de plan et le jeu sur les ombres et les lumières. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je fais court parce que en fait, si je continue à parler, j'aurais pu être beaucoup plus long que ça, mais je pense que vous n'avez pas 3 heures devant vous. Vous trouverez par là, sur ma droite, dans les écrans de fin, cette autre vidéo complémentaire sur justement ce que peut apporter le cinéma à votre pratique photo.
N'hésitez pas à faire un tour dans la description, il y a notamment un lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt, faites de belles photos et peut-être bon film. Ciao!